est temps de parler culture sur France 24 et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir sur ce plateau une grande représentante de la chanson française. L'amour c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête. Quand on ne peut plus s'en passer. Je suis fan depuis l'âge de 7 ans et j'ai 45 ans maintenant, quoi. Maintenant, j'aime bien la grande dame de la chanson française, quoi, parce que c'est la seule et l'unique. J'ai des palpitations parce que je sais que je vais faire la fête, que je vais chanter pendant 2 heures. Elle a une présence, elle a du charisme depuis tout le temps, quoi. Qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. J'adore Sylvie depuis 50 ans. Je crois que si elle revient dans 10 ans, on sera encore là. Hein. Si Dieu nous l'accorde, voilà. Sylvie Vartan est avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être là. On a choisi de commencer avec vos fans parce que toutes ces chansons, toutes ces années de carrière, ils ont toujours été à vos côtés et vraiment on le voit très très enthousiaste. Ça représente beaucoup pour vous, j'imagine. Ah bien sûr, moi j'ai aimé ce métier aussi parce que justement je pouvais chanter sur scène et avoir ce contact avec les gens et évidemment au fil des années ce contact s'est transformé en complicité, en amitié, c'est vraiment j'ai l'impression qu'ils font tous partie de mon environnement, de ma famille, ils sont très proches. Et c'est le propre d'un chanteur, je pense, que de créer ce genre de lien avec son public parce qu'on a la chance justement de pouvoir suivre les gens comme ça, à travers des chansons, des moments de leur vie. Vous êtes contente de les retrouver. Alors, vous êtes de retour, on va en parler avec un nouvel album que vous avez enregistré dans la capitale mondiale de la musique country. On parlait de vos fans. Je sais que vous disiez qu'avant cet album, vous aviez un peu l'impression d'avoir fait le tour peut-être de votre métier, c'est vrai ? En fait, c'est toujours mes spectacles sur scène qui me motivent. Et les chansons que j'enregistre, eh bien... passe toujours par mon cœur, de toutes les manières, mais en même temps par la façon dont je pourrais les interpréter sur scène. Donc ce sont toujours des chansons soit rythmées, soit mélancoliques, mais qui racontent une histoire et que je peux ressentir évidemment et que je redonne au public. Alors on va justement écouter un extrait de ce nouvel album, ça s'appelle Sylvie in Nashville. I like it, I love it, comme une petite musique, le chant d'amour d'un oiseau mécanique. Et les yeux dans les yeux, j'ai répondu moi aussi. I like it, I love it, et tout était dit. Et depuis ce jour-là, chaque fois qu'on remonte les Like it, I love it. Vous avez vendu 40 millions d'albums déjà et on a l'impression que vous vous amusez, là on l'a vu sur ces images, que vous vous amusez plus que jamais. C'est la musique qui en fait qui est inspirante et qui donne envie et de bouger et de chanter. J'avais vraiment envie de retrouver un certain rythme, une certaine énergie que j'avais un petit peu délaissée ces dernières années par un choix de chansons qui étaient différents en fait. Vous dites que même que ça vous a fait retrouver un peu vos 20 ans et justement, et pour cause, vous nous proposez cet album 50 ans après la sortie en 1964 de Sylvie à Nashville. Vous aviez alors 19 ans à l'époque et déjà vous enregistriez dans cette ville mythique, mais vous allez le voir, vous n'aviez pas l'air très impressionné, regardez. C'est aussi difficile de travailler dans ce studio aux États-Unis qu'en France. Oh non, je trouve que c'est toujours la même chose. Là, vous étiez quand même dans les pas d'Elvis Presley et pour autant, vous avez l'air assez détaché. Ah oui, je ne me rendais pas trop compte. J'étais évidemment émerveillée de découvrir l'Amérique parce que c'était la première fois que j'étais à Nashville, mais aussi la première fois que j'avais découvert New York. Et tout ça faisait partie de tout ce voyage et j'étais ravie, enchantée de pouvoir chanter dans un studio américain, faire un disque pour les États-Unis aussi. Et c'était une expérience, mais bon, j'étais avec mon frère et
Bon, j'étais assez inconsciente, oui. Vous étiez inconsciente à 19 ans, ça se comprend. Qu'est-ce que vous aimez autant dans cette ville, Nashville, et dans la musique country, au point que vous y retournez aujourd'hui? Disons que c'est plutôt rock aussi, parce que la base du rock, du blues, c'est quand même aussi la country. Et le terme country en France est peu connu ou méconnu parce que, au fond, on voit toujours l'image stéréotype avec le banjo, les bottes de cow-boy, enfin le chapeau, etc. Bon, il y a ça évidemment, mais c'est aussi une mélodie, c'est un rythme surtout. Et c'est ce que j'avais envie de retrouver. J'ai enregistré pas mal de chansons dans ce style-là au cours de toutes ces années, comme Toi le garçon, L'heure la plus douce de ma vie, Les chemins de ma vie, tout ça. C'était toutes des chansons. Leroy Brown était une chanson country aussi. Mais en fait, c'est plutôt du rock and roll en fait. Du rock and roll, Voilà. finalement, c'est ça. La base, Et on retrouve la musique partout, à tous les coins de rue à Nashville. Alors ça tombe bien que vous nous parliez de vos chansons, de celles qui ont un peu marqué votre carrière, puisque sur ce fameux album Sylvie à Nashville, il y avait notamment ce morceau-là. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Et voilà la fameuse chanson écrite par Charles Aznavour et qui vous a révélé. Vous dites souvent que vous avez eu la chance de commencer votre carrière au début des années 60. Expliquez-nous pourquoi. Ah oui, parce que c'était vraiment une grande cassure avec le passé, en fait. C'était toute cette musique déferlante, le rock and roll, le blues, le jazz, qui envahissait le monde, au fond. Et c'était la première fois que des jeunes, des teenagers, chantaient, avaient un public. C'était une vraie révolution, aussi bien musicale que culturelle, que sociale. Au fond. Tout était possible, en fait. Tout Vous aviez était ce possible. sentiment-là. On était au début de tout. Donc, il y a une grande explosion, une grande créativité. Et la musique était partout. C'était les débuts de ce métier en France, en tous les cas. C'est ce qu'on appelait le temps des yéyés. Et ce temps, c'était aussi celui de votre amour avec Johnny Hallyday, avec qui vous partagez encore cette passion que vous avez pour l'Amérique. Je voudrais qu'on regarde une autre archive de vous ensemble à cette époque. Un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. En perdant, Alors on se plaisait à la folie. C'est vraiment, on essayait de ne pas devenir une vedette à deux têtes. C'est-à-dire qu'on avait notre personnalité et on voulait garder notre indépendance artistique. Vous étiez tous les deux tellement beaux, hein. Vraiment, vous formiez un couple magique. Ah, c'est-à-dire que tout nous unissait, à vrai dire. Ouais. L'âge, la passion de ce métier, le public aussi. Et vous avez gardé une complicité, vous remontez de temps en temps ensemble sur scène. Ça fait déjà quelques années que ça ne s'est pas fait, mais oui, oui. Pourquoi pas, à nouveau, un jour. Vous avez d'ailleurs tous les deux fait une carrière immense en parallèle. Vous êtes adulés aujourd'hui au-delà de nos frontières, en Italie, au Japon. Vous êtes une légende. Est-ce que vous aviez idée que ça pourrait prendre de telles proportions? Non, vraiment pas, parce que je n'imaginais pas de carrière, en fait, pour moi. Je prenais les choses telles qu'elles venaient, et puis c'était tellement vertigineux. Et il y avait tellement de... Je n'arrivais pas à tout faire et à tout appréhender. C'était la découverte du monde, c'était 19 ans, c'était la célébrité, une certaine forme d'harcèlement aussi. Vous avez eu peur à certains moments? Non, non. Vous êtes laissé porter? Non, mais j'étais extrêmement excitée, forcément. Bien sûr. C'était vraiment... alors on parle de votre amour des États-Unis et que vous déclarez encore votre flamme à nouveau dans ce nouvel album. Cet amour, il a été, on va dire, définitivement scellé, si je puis dire, avec votre mariage avec Tony Scotti en 84. Vous partagez un peu votre vie entre les deux côtés de l'Atlantique. Qu'est-ce que vous apportent ces deux cultures finalement? Vous savez, en fait, moi, mon pays, évidemment, c'est la France. Mon cœur est en France. Mes racines sont en Bulgarie. C'est le pays de la nostalgie pour moi. Et puis, en fait, l'Amérique, c'est
c'est le côté professionnel, l'admiration pour tout ce qui a été fait artistiquement aux États-Unis, c'est-à-dire que ce soit dans la comédie musicale, dans le cinéma, sur scène. Et toute cette énergie. Toute cette énergie et ce sérieux aussi et ce respect de ce métier. Et j'ai eu de la chance d'apprendre ça très jeune parce que j'ai travaillé avec beaucoup de chorégraphes américains qui ont participé à mes spectacles. Et j'en ai fait pendant 30 ans avec des danseurs, avec des numéros chorégraphiés, des numéros mis en scène. Il y avait toujours un côté très théâtral et c'est ce qui me plaisait. Et c'est vrai que la rigueur des Américains est quelque chose que j'ai appris très très jeune et que j'applique toujours. Vous avez évoqué évidemment un autre endroit très cher à votre cœur, la Bulgarie. Je crois que vous dites qu'un des moments les plus forts, peut-être même le plus fort de votre carrière, c'est votre retour en Bulgarie. C'était en 1990, je crois. Oui, indéniablement. Oui, c'était comme, évidemment, j'ai retrouvé la petite fille que j'étais et c'était évidemment très émouvant pour moi. Et très difficile aussi. Et j'avais hésité longtemps pour revenir dans ce pays qui m'a vu grandir et où j'ai laissé tant de choses, tant de mon cœur, que j'avais peur que ça vienne altérer justement les très beaux souvenirs que j'en ai gardés. Et puis au fond, non, ça n'a rien altéré du tout. Je garde toujours les mêmes couleurs dans mon cœur. On sent que ça a toujours une place très importante. Dernière petite question, en faisant cette émission-là, on le voit en revoyant toutes ces belles images, vous avez eu énormément de chance, énormément de succès. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les années à venir ? Mais écoutez, que ça continue toujours, que je puisse toujours avec bonheur faire ce que j'ai envie, avec cette grande liberté, d'avoir ce contact merveilleux avec les gens et jusqu'au jour où je déciderai que je ne sais pas, qu'il est temps de faire autre chose peut-être, ou voilà. Eh bien, on vous souhaite en tout cas tout le bonheur et effectivement accompagné de vos fans que vous retrouverez les 14 et 15 février 2014. Ce sera aux Folies Bergères ici à Paris. Merci infiniment. Merci à vous. Sylvie Vartan d'être venue nous parler de votre album. Je rappelle le titre, Sylvie in Nashville. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux ainsi que sur france24.com. On va se quitter évidemment en musique au son de la musique country avec un autre extrait de Sylvie in Nashville. À très vite. Toute la journée